Bonjour les amis Capricorne, content de vous retrouver pour le tirage sentimental du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Donc je commence par un tirage tarot pour votre vie sentimentale, que vous soyez seul, célibataire, en couple ou en triangulaire. Alors, à la coupe, nous avons un 8 de bâton qui nous dit que les choses vont s'accélérer, qu'il va y avoir des déplacements. Et vous avez un 5 de coupe qui peut inaugurer un petit peu de solitude. On va voir. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Au dos, toujours le 8 de bâton, quelque chose qui devrait arriver rapidement. Alors, les trois premières cartes. Nous avons le 9 d'épée qui laisse voir un petit peu de mélancolie, de tristesse ou d'angoisse, puisque c'est une carte qui vous représente au lit, en train de vous prendre la tête, donc de l'angoisse, de la tristesse. Alors à côté, vous avez le roi de coupe. Alors je ne pense pas que ça soit vous, donc apparemment une énergie masculine à côté de vous, qui peut être du poisson, cancer. Poisson, cancer, je trouve plus le dernier, donc c'est pas grave. Et puis vous avez le 9 de bâton, qui représente quelqu'un qui se protège. Donc apparemment, ou est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui il y aurait peut-être un petit peu de soucis, de tristesse et de conflit, puisque... Et vous vous protégez de cette personne. On va voir la suite. Ensuite, donc le 5 de coupe. Alors, bon, toujours un petit peu de la tristesse. Donc, vous voyez devant vous les trois coupes tomber. Mais il reste quand même deux coupes droites. Donc, ça laisse inaugurer que même si vous avez une peine de cœur, la vie n'est pas finie pour autant. Votre vie sentimentale continue. Donc au centre, vous avez le 10 d'épée. Donc là, 10 d'épée, c'est la fin des angoisses. On a commencé par le 9. Là, le 10 d'épée, il vous dit, ça y est, c'est stop, on va tourner la page s'il y a quelque chose qui a été mauvais et on va repartir sur des nouvelles bases. Et ensuite, vous avez un autre personnage masculin qui est le roi de bâton. Donc le roi de bâton, lui, c'est une énergie... passionné, avec de l'ardeur, quelqu'un qui est assez fiable et qui est souvent représenté comme un chef de groupe, un meneur ou un chef d'entreprise aussi, donc quelqu'un qui a une forte autorité. Donc on va voir peut-être un nouveau prétendant. Ensuite, nous avons le 7 de bâton, donc qui laisse inaugurer que vous vous protégez quand même, et vous voulez combattre. Donc, ensuite, vous avez le 4 d'épée, donc un temps de repos après cette douleur, cette nostalgie, cette tristesse sentimentale. Vous avez besoin de reprendre des forces et là, donc c'est le 4 d'épée qui vous conseille de prendre du recul et des forces, mais aussi de vous protéger. Et ensuite, vous avez le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, vous regardez vers l'horizon. Vous voulez absolument avoir un nouveau départ dans votre vie. Écoutez, c'est un tirage sentimental. Donc, on va dire que vous attendez un nouveau départ pour une nouvelle vie sentimentale. Donc, voilà un petit peu pour le tirage tarot. On va le croiser. Alors, surtout, on va un petit peu mettre une carte sur ce roi de coupe. Alors, le roi de coupe, là, on le montre avec le monde. Alors, c'est quelqu'un, certainement... ah oui, c'était cancer, poisson ou scorpion.
Donc c'est quelqu'un qui part hein, vers de nouveaux horizons. Hein. Donc est-ce que c'est ça qui vous a mis un petit peu dans la peine et dans la tristesse? On va questionner ce 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, il sort avec le 9 de pentacle. Donc très bonne carte, hein, c'est 9 de pentacle. Bon, ben, c'est souvent un aspect financier. Mais là, il y a une abondance matérielle. Hein, donc peut-être que vous repartez dans le domaine professionnel pour un petit peu vous refaire une santé. On va questionner aussi ce roi de bâton. Un roi de bâton, c'est Bélier, Lion ou Sagittaire. Que dit-il? Oh bah alors lui, il est toujours, c'est le page de bâton. Il est représenté aussi avec le page de bâton. Lui, c'est plutôt quelqu'un de dynamique, hein, qui ne va pas hésiter à venir vous voir, à démarrer quelque chose pour vous faire sortir de cette emprise triste, de cette triste emprise. On va voir aussi le 7 de bâton. Quelqu'un qui se protège mais qui veut combattre. Oh ben, vous ressortez toujours avec ce roi de bâton. Donc effectivement, il y a bien quelqu'un du signe du Bélier, Lion ou Sagittaire qui va quand même rentrer dans votre vie. Hein. Alors ça va vous demander un certain effort, hein, puisque là on vous voit un petit peu en train de vous reposer. Mais néanmoins, vous allez reprendre quand même confiance, puisqu'on vous voit avec le 3 de bâton voir regarder l'horizon pour... il y a un nouvel espoir là qui naît, hein, donc, et toujours avec des bâtons. Donc vous avez énormément de bâtons dans votre jeu, ce qui laisse inaugurer beaucoup de passion, d'activité, ça va bouger sur ce mois de novembre. Hein. Il y aura vraiment une forte... puis alors, sur ce 3 de bâton, un nouvel horizon, mais avec les amoureux. Donc, vraiment, écoutez, le mois va démarrer tristement, mais à la fin du mois, vous aurez une belle récompense, puisque vous allez vous laisser un petit peu votre passé et vous allez vers votre avenir. Et vous allez rencontrer certainement l'âme sœur, qui est peut-être du signe du roi, qui est peut-être du signe Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc voilà pour les tarots. Nous allons démarrer les oracles. Alors, on va démarrer par l'améthyste love, pour voir un petit peu s'il y aurait une nouvelle histoire. Alors, on vous dit l'âme sœur et on vous dit élégant mais pas sérieux. Ah, alors on va... Voilà. À la coupe, on vous dit guérison. Ouais, c'est ce qu'on avait vu un petit peu avec les tarots. Hein. Si vous avez eu une relation qui vous a mis dans le chagrin, eh ben, écoutez, vous allez guérir. Hein. Alors, carte centrale, on voit protection divine. Donc, en plus, vous êtes protégé. Vous avez un ange gardien. Alors, au-dessus, nous avons une transformation. Changement donne des ailes. Il y aura une nouvelle invitation, donc certainement avec une personne nouvelle. Alors vous, on vous dit pause, hein, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à démarrer une nouvelle histoire, mais on parle de sagesse et de bon raisonnement, donc je pense que vous allez réfléchir. Mais par contre, vous ne voulez plus hein, de ce jeune homme superficiel, élégant, mais qui n'est pas sérieux. Donc, il y a une pause par rapport à cette personne. Hein. Ensuite, vous allez prendre une décision. Donc, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, donc ce fameux roi de bâton qu'on avait vu. Il y aura carrément un déménagement, les choses bougent. Et, alors par contre, il y a un retour de votre ex-partenaire. Alors bon,
Là, ça sera dans votre... ça dépendra de votre libre arbitre, hein, puisque là, on dit pause sur ce personnage, retour de cet ex-partenaire. Donc, il se peut qu'en même temps que vous rencontriez il se peut que vous rencontriez une nouvelle personne, mais que, ben voilà, souvent, ben, les ex, ils reviennent quand ils sentent qu'ils n'ont plus la mainmise sur la personne. Bon, écoutez, on va le croiser avec l'oracle Love You, que je viens d'acheter. À la coupe, nous avons pas prêt, mauvais timing. Ah, alors c'est peut-être vous qui vous sentez pas prêt. Et on vous parle de pause, hein, comme là, de break. Bon, on va recouvrir pour voir. Voilà. Et on vous dit nouvelle personne, hein, rencontre. Hein. C'est ce qu'on avait vu avec les tarots. Il y avait quelqu'un, il y avait deux personnages. Donc, alors la carte centrale sur la protection divine, bon, on a la séparation. Hein. Donc, effectivement, on voit bien une séparation avec votre ancien partenaire. Là, on vous parle de déclic, révélation. Et oui, vous avez eu un déclic à un moment donné, d'où ce 8 de bâton au démarrage du tarot qui vous disait, ben voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, vous avez eu un déclic, il y a eu séparation, parce que ben, vous n'entendiez pas, hein, il y avait un désaccord, dispute, donc ça n'allait plus. Alors là, on vous parle de l'automne, hein, donc c'est vraiment ce qui se passe septembre, octobre, novembre. Et après, on vous parle d'amour véritable. Hein, donc, effectivement, il va y avoir une nouvelle rencontre, hein, qu'on voyait en d'autres decks. Et là, on vous dit rencontre via Internet, réseaux sociaux, hein, réseaux sociaux. Détachement, lâcher prise. Bon, effectivement, je pense qu'après votre séparation avec votre ancienne relation, ben, vous allez vouloir un petit peu de temps libre, vous allez vous détacher et lâcher prise, hein, à l'automne. Vous allez un petit peu rester dans l'attente, vous allez être patient, parce que comme vous avez eu des désaccords et des disputes avec votre ancienne personne, vous ne voulez pas retomber dans le même schéma. Donc là, on vous parle de pause, de break, même si vous n'êtes pas complètement séparé avec votre ancien partenaire, on vous parle de pause. Hein. On avait eu aussi la carte de la pause sur l'améthyste love. Donc, alors, est-ce que vous êtes entre deux? Est-ce que vous êtes à la fin d'une histoire et le début d'une autre? Puisque là, on parle quand même d'amour véritable et de la sincérité. Donc, on parle quand même de quelque chose qui arrive vers vous. Une rencontre et et vous, je pense que vous êtes un petit peu perturbé parce que vous n'avez pas encore fait le deuil de votre ancienne histoire, hein, donc, pourtant on vous parle bien d'amour véritable, sincérité, mais là on veut que vous fassiez, alors bah, je pense que pause c'est vous, hein, parce que là on dirait que c'est le monsieur, mais je pense que c'est plus vous, et on vous demande de rester patient, patiente, que les choses vont certainement se faire petit à petit. Il y aura certainement un déclic, hein, chez vous qui vous dira, allez, ça y est, c'est le bon, c'est la personne que je veux, mais bon. Voilà pour ce petit tirage. Et on va prendre donc l'autre oracle, l'oracle du langage amoureux. On va prendre 2-3 cartes de ce tirage. Alors, la coupe, on voit être en zénitude. Donc voilà, vous voulez retrouver votre paix intérieure. Et là, on parle de trahison, manipulation. Alors attention de ne pas retomber dans le même schéma avec votre ancienne relation. Puisque là, on vous dit qu'il y aurait eu de la manipulation.
Donc, voilà. Donc, 3 cartes pour l'oracle du langage amoureux. Alors, on vous parle de rêver, penser à quelqu'un. Oui, effectivement, je pense que vous rencontrez quelqu'un, donc vous rêvez un petit peu à nouveau. Et là, vous retombez un petit peu dans le flirt. Hein, donc, il n'y a rien de concret, mais vous rêvez de la personne, vous flirtez avec. Et après, on vous dit communication, oui. Alors, si vous rencontrez une personne, c'est tout à fait ça. Et même pour les célibataires, hein, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas eu d'anciennes relations, on vous dit que ben, vous rêvez, vous pensez à quelqu'un, vous voudriez rencontrer quelqu'un. Il y aura certainement du flirt, de la séduction. Et on vous dit que vous allez dialoguer, échanger des messages, des SMS, des emails. Voilà. Donc, le début, le balbutiement d'une rencontre, on dirait. Et là, il y a le masculin qui est là, énergie yang, qui est bien présent dans le jeu. Hein. Donc, alors, si vous êtes un homme, effectivement, il y aura certainement une femme qui viendra à votre rencontre. Ensuite, nous prenons l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Alors, hop, couper quand même. À la coupe, ben, espoir, et on vous dit harmonie. Alors évidemment, vous ne perdez pas espoir, hein, vous voudriez vraiment tomber sur l'âme sœur qui saura être en harmonie avec vous. Hein. Vous voulez vraiment une belle relation, pas quelqu'un de superficiel, où il y a des disputes et de la mésentente. Hein. Voilà, on vous dit que ben, sincérité, c'est ça. Hein. De toute façon, les Capricornes, c'est des gens assez droits, qui veulent quelqu'un de sincère. Hein. Là, on vous dit prudence, un feu orange. Ensuite, on vous dit libération. Donc, bon, si vous avez connu une période avec un ex qui était un petit peu, jaloux et très accro sur vous, on dit libération. Donc, vous vous libérez de cette personne et on vous dit vous avez un nouveau départ. Hein, ce que confirme l'oracle du langage, hein, qui parlait voilà, de rencontres, de belles pensées, de flirt. Et donc, vous allez avoir, à mon avis, si vraiment vous avez connu une période douloureuse, vous allez avoir un nouveau départ. Voilà pour celui-là. Donc, on va prendre aussi les anges de l'amour, hein, de Dorine Vertu. De très belles illustrations, Dorine Vertu, j'adore. Alors, on coupe. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve... attention au drapeau rouge. Certains signes nous mettent en garde. Et on dit amour non réciproque. Donc, bon, toujours cette dernière relation qui peut-être n'était pas la bonne et qui vous a laissé un petit peu dans la tristesse. Hein, on l'avait vu avec les tarots. Mais on vous dit aussi que vous alliez avoir une guérison avec quelqu'un de nouveau, une rencontre. Donc voilà, les cartes ne se trompent jamais. Elles envoient toujours des messages. Alors après, c'est nous qui choisissons. Hein. Voilà. Alors, 3 cartes. On vous dit codépendance. Donc peut-être que vous étiez toujours un petit peu concentré sur votre ancienne relation. Hein, on disait les dépendances affectent votre vie. Parce que le Capricorne, quand il aime quelqu'un, c'est sincère. Donc il est très accroché. Alors maintenant, ils disent, laissez vos amis vous aider. Donc, si vous êtes bien entouré, ben c'est génial. Et on vous parle bien d'un nouvel amour. Donc, voilà, encore une carte de démarrage d'une relation. Et on vous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie. Bon, problèmes financiers, mais bon, là, on était dans un tirage sentimental. Alors, on va encore sortir... 3 cartes du Line of Love. Line of Love, pardon. Très joli jeu d'Irene Rust, que je suis souvent. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans ces tirages. On vous parle de légèreté et on vous parle de recevoir un courrier. Alors là, on vous parle... Hop, on va recouvrir. Voilà, 3 cartes encore. On vous parle de légèreté. Alors, codépendance, confusion.
Donc, confusion, équilibre. Donc, vous allez, après une période de confusion, vous trouver de l'équilibre, hein, grâce à vos amis aussi. N'hésitez pas à sortir. Et vous allez avoir un nouvel amour. Et on vous parle de voyage. Donc, il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un lors de voyage. Alors, pour terminer ce petit tirage, je vais sortir, vous allez vous poser une question et je vais vous sortir 3 cartes des réponses angéliques et vous aurez comme ça une réponse. On vous dit écoutez votre intuition et la situation va s'améliorer. Donc, si vous étiez dans un moment de doute, de tristesse, les choses vont évoluer. Vous allez bien finir par rencontrer quelqu'un. Alors, peut-être que ça peut être en décembre, hein, la rencontre. Hein, et on dit, vous êtes prêts. Alors, première carte, on vous dit, pas le bon moment. Donc, oui, bah, si vous avez un petit moment de tristesse, c'est peut-être pas le bon moment, mais bon, les choses vont évoluer. On vous dit n'arrêtez pas, hein, si vous y croyez, n'arrêtez pas d'y croire, hein, tout peut arriver. Et la troisième carte, on vous dit amélioration de l'état de santé. Donc, si vous étiez un peu déprimé, tout ça va s'arranger. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous a plu, ben, un petit pouce, ça me ferait plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner puisque je manque cruellement d'abonnements. Voilà, au revoir amis Capricorne, je vous souhaite un beau mois de novembre. Au revoir.